Salut. Bon, aujourd'hui, redémarrage d'un petit Power Mac G4. Accessoirement, c'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de Imotech et je me suis dit que c'était pas mal. Surtout que j'ai acheté ce petit PC pour la maudite somme de 35 €. Donc, normalement, il est censé fonctionner. Je sais pas s'il fonctionne, mais on va commencer tout de suite par l'ouvrir. C'est relativement propre. Ah non, là, on voit, c'est pas très propre. Après, j'ai passé un tout petit coup d'aspirateur dedans sans me spoiler, mais vraiment, c'était assez propre avant que je le fasse. Donc là, on a 2 barrettes de RAM. Je vois pas du tout ce que c'est. Non, j'arrive pas à voir. Attendez. C'est pas marqué dessus. Bon, tant pis. On verra quand on démarrera l'ordi. Sinon, on voit qu'on a un petit disque dur là-bas. Donc, c'est à l'envers 20 gigabits. Et sinon, on n'a pas grande... Attendez, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? C'est peut-être un emplacement pour placer un disque dur en plus parce qu'il serait extrêmement plat. Ouais, non, c'est pas un disque dur. Non, c'est pas un disque dur, c'est sûr. Donc là, on a un petit lecteur CD, je pense. Là, on a... Je sais pas ce qu'on a. Je sais pas du tout là. On essaiera de voir quand on allumera le PC. Mais je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un lecteur de disquette. Sinon, je sais que ce modèle existe entre 400 MHz et 500 MHz au niveau du processeur. Donc, je sais pas. En vrai, j'ai vraiment acheté, je savais pas la configuration. Et je crois qu'on doit avoir un truc genre 256 MO de RAM avec tout ça. Je sais pas. On referme. Ah, il faut appuyer. Voilà, c'est bien fermé là. Au niveau des connectiques, voilà, je vous montre bien les connectiques. On a 2 Firewire, donc là on les voit bien. On a une petite prise téléphonique. Bon, ça va pas servir à grand chose. Ça, je pense que c'est de l'Ethernet. Enfin, j'imagine. Ça, c'est de l'USB. Bon, je pense que vous connaissez. Bon, là, on a le son, donc des prises jack. Là, on a un petit port VGA, de ce que je vois, et un petit port série, je pense. Et puis, on a les petits connecteurs classiques, donc... de quoi brancher le PC, quoi. En parlant de brancher le PC, c'est ce qu'on va faire. Faut que je prenne un petit câble. Bon, il manque encore l'écran. Je vais aller le chercher. Attention, le moment de vérité maintenant. Et ok, déjà il s'allume. On a un bong. Ça veut dire que le PC fonctionne. Bon, peut-être, on n'est pas complètement sûr. Écran, s'il te plaît. Let's go. Bon, on n'est pas encore complètement sûr, mais normalement ça devrait aller. Pendant que ça charge, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire et à partager. Merci. Ok, le PC a démarré, on a vu le petit écran. Ça, c'est Tiger, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Oh, on a un dossier qui s'appelle sauvegarde. Ils ont pas effacé, les gens. J'espère qu'il n'y a rien d'important dedans. Enfin, dans tous les cas, je vais rien en faire de spécial. Hein. Je suis pas quelqu'un de bien méchant. Mais on va quand même aller vérifier. Ça va quand même être un peu marrant, voyez-vous. Bon, par contre, il me manque quelque chose. Un clavier et une souris. Je vais aller les chercher. Donc là, on a une magnifique souris Klim bien dégueu comme il faut. Bon, c'est pas bien grave. Et puis, de toute façon, je l'utilise pas au quotidien. C'est ma souris de secours, justement, pour ce genre d'occasion. Ou d'autres occasions. Si ça veut bien faire le point, évidemment. Voilà. Donc, ça va faire l'affaire. Et voilà un petit clavier de type bureautique, de type je ne sais pas s'il fonctionne, j'espère. Parce que sinon, eh ben, j'en ai pas d'autres. Mis à part celui de mon PC, mais j'ai pas très envie de le débrancher, voyez-vous. Donc on va essayer de le brancher. J'espère que ça fonctionne. Ah non, il fonctionne plus, les LED s'allument pas, ça veut dire qu'il fonctionne plus. Je vais devoir en trouver un autre. Du coup, j'ai dû prendre mon propre clavier, donc celui que j'ai sur mon PC normalement. Celui-là, normalement, il devrait fonctionner, il n'y a pas de problème, je l'ai utilisé il y a 30 secondes. C'est parti pour le brancher. Bon, comme prévu, ça fonctionne bien. Bon, c'est pas très droit l'image, mais je fais de mon mieux parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Donc, on fera ce qu'on peut au montage pour redresser à peu près l'image. Mais je peux rien vous promettre à ce niveau-là par contre. Ok, donc tout d'abord, on va aller regarder dans le petit logo de la pomme ce qu'on a ici. Donc on a un processeur 350 MHz. Ce qui veut dire que je me suis trompé quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était de 400 à 500 MHz. Je suis à 350 MHz. Mais j'avais raison par contre, la mémoire c'est 256 mégabits. Et je crois que la version 10.2 c'est Léopard. Je crois pas me tromper, je vous affiche au montage si c'est effectivement ça. Et si je me suis trompé, bah tant pis, c'est pas bien grave de toute façon. Donc on va appuyer sur plus d'infos. Ça prend un peu de temps à démarrer. Vous n'entendez pas le disque dur normalement. Donc comme je le disais au début de vidéo, c'est un Power Mac G4. Enfin je crois que je l'ai dit, j'ai peut-être oublié. On est sur 2 barrettes 228. Bon, je voulais voir, mais malheureusement, je vois pas la référence de la carte graphique
Donc c'est dommage. Je vous la mettrai sur l'écran si jamais je la retrouve au montage. Encore une fois. Bon, il y a un petit dossier qui me fait de l'œil là. Le petit dossier sauvegarde. On va aller dedans quand même. On a mail et bureau. Et sauvegarde CA. On va regarder ce que c'est sauvegarde CA. Ah, c'est le carnet d'adresse. Je vais vous flouter. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vous pouvez pas... Oh, mince. Là, vous pouvez pas voir, mais regardez... Enfin, vous pouvez voir la barre qui défile. Regardez le nombre de contacts qu'il y a. C'est énorme. Bon, des fois, il y a le même contact qui se répète, mais... enfin... Même, vous voyez, c'est énorme quoi. Bon, je vais fermer ça. Bon, c'est pas ouf de faire ça. Hein. Par contre, j'espère que la personne s'est déconnectée de ses mails, je vous en prie. Elle s'est pas déconnectée. Donc là, par exemple, je me connecte en lecture seule et il y a des trucs. Oh non, oh non. Mais je vous en prie, videz vos PC avant. Enfin, je sais pas, c'est pas compliqué. Oh là 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 là. Bon, je ferme parce que ça se fait pas de regarder les mails. Bon, voilà, on va aller dans mail là. Donc là, par exemple, on a plein de trucs. Je dois encore faire du floutage. Bon, on va partir des mails. On va juste aller sur ça pour voir. Donc là, on a des sites internet. Je peux vous les montrer à la limite. À part celui-là, parce que je sais pas ce que c'est, donc je vous montrerai pas. À la limite, je vais juste flouter les sites. On a facture Orange. Attendez. Non, mais on a vraiment des factures. Mais non. Je vais en ouvrir une. Vous, ça sera flouté, mais... Moi, je vais en ouvrir une. Oh non, on a le nom, prénom de la personne, on a là où elle habite. Bah oui, c'est une facture, c'est normal, vous allez me dire, mais franchement... Et les photos, on va juste prendre ça pour voir. Bon, vous, ça flouté, mais on peut pas en vouloir à la personne parce qu'elle est de type vieille, un peu boomer, je pense. Donc, bon, elle sait peut-être pas trop ce qu'elle a fait au PC, vous voyez-vous. Bon, on va le mettre là-bas parce que voilà, je veux pas le voir. Je veux pas le voir, ce PC. Enfin bref, maintenant on va aller sur Macintosh HD, on va voir les petites applications qu'il y a. Donc on a des trucs classiques. C'est quoi ça? Apple Script. Bon, je pense pas que la personne ait fait des scripts. Donc on a des trucs classiques. C'est quoi ça? Non, Hewlett Packard. HP Photo. Memory Disk. Bon, rien de très intéressant. Plugin. Ouais, bon. Calculette. Donc on a des trucs classiques. On a iMovie, tiens. Je vais l'ouvrir pour regarder. Quelle animation de qualité! Bon, on va quitter parce que nous, on va pas faire un projet, on va pas s'amuser. Connexion Internet. On se connectera pas à Internet aujourd'hui, on va pas s'amuser à faire ça. iPhoto, bon, photo, iSync, iTunes. Est-ce qu'on a des musiques sur iTunes? On a radio, bon, c'est pas ouf, radio. Ah, bibliothèque, voilà. Ah, on a 3 musiques. On va essayer d'en ouvrir une, voir si ça fonctionne. Yes, I would. Bon, je vais pas vous le faire écouter parce que je pense que là, YouTube, il va me taper sinon. Mais ouais, ça fonctionne, les musiques. On testera les enceintes tout à l'heure avec une musique que j'ai mis sur une clé USB que j'espère que ça va lire. Onyx. C'est quoi ça, Onyx? On va regarder, vite fait. Ouais, donc ça se lance. Bon, évidemment, on a 256 mégabits de RAM. Sur un PC, maintenant, il y a au moins 2 Go, mais au grand minimum. J'espère que vous avez au moins 8 Go sur vos PC. S'il vous plaît. Donc 256, c'est extrêmement petit, quoi. Ah, mot de passe administrateur. Bon, je l'ai pas, bah tant pis, on verra pas ce que c'est. Mais de ce que je vois, ça a l'air de donner des petites informations. Bon, il y aura un petit ralenti sur ce qui était écrit parce que j'ai pas pu bien voir, moi. Parce que je vois la chose en temps réel, évidemment. Read 7 Pro, c'est quoi ça, donc? On va le lancer. Ça m'a l'air d'être un truc pour... Ouais, c'est un truc HP. Bon, je vais le fermer parce que ça sert à rien de l'ouvrir, là. Non, je veux le fermer, s'il vous plaît. Quittez, voilà. Quittez, je vous en prie, quittez. Oui, je veux pas modifier. Oui, erreur quittez. Oui, si tu veux. Voilà, quittez. Voilà. Et des fois, c'est embêtant l'informatique quand même. Bon, Sherlock, c'est l'ancêtre. Vous voyez la petite loupe pour chercher des trucs. Bon, bah, c'est l'ancêtre. TextEdit, on connaît. Utilitaire maintenant, peut-être. De ce que je vois, on a les utilitaires par défaut. Je vérifie. On a Java sur ce PC. D'accord. Ça a le mérite d'être pas mal, d'être vérifié. C'est quoi Asia Text Extra, ça? Ça m'a l'air d'être un truc pour le chinois. Oui, il y a Chinese ici. Bon, voilà. L'ancêtre de Google Traduction, peut-être. On va fermer ça. Mais donc, on voit que la personne avait des bons goûts parce qu'elle avait la barre des tâches en bas et qu'il y a un petit grossissement comme ça. Donc, c'est pas trop mal. Maintenant, on va faire le dernier test de cette vidéo.
On va brancher une clé USB et on va essayer de lire une musique pour voir la qualité des enceintes. Évidemment, je mettrai les enceintes au max pour un meilleur test. Je vais essayer de brancher cette clé USB, j'espère que ça fonctionne. C'est pas de l'USB 3.0, donc j'espère que malgré le fait que ce soit récent, ça fonctionne quand même. On va bien voir. Bon, elle est branchée. Vous avez inséré un disque ne contenant aucun volume lisible par macOS. Ah mince. On va essayer de formater la clé sur le PC, la brancher à mon PC et mettre la musique dessus. Moi-même, je suis pas sûr de ce que je fais. Bon, on va mettre macOS étendu. Non. On va pas lui mettre de nom, on va la laisser en sans titre parce que j'ai débranché le clavier pour la mettre. Bah ouais, il y a que 2 ports USB. Et on va effacer, effectivement. J'espère que c'est pas trop long sur ce PC là. Ok, ça vient de finir, je vais prendre la clé USB et je vais mettre la musique. Enfin, je vais essayer. Oui, je sais, je l'ai mal débranché, oui, d'accord, Mac. J'ai la clé USB avec la musique dessus, j'espère cette fois ça fonctionne. La clé USB est branchée, elle est reconnue, j'espère cette fois. Oui, elle est reconnue, sans titre là. Ok, la musique est là. Je pense que vous avez déjà entendu cette musique dans des vidéos. C'est vraiment assez classique comme musique, quoi. Donc, je vais la mettre, voilà, si ça veut bien évidemment. Bon, on n'est pas sur une rapidité extrême, mais je pense qu'il s'était mis à moitié en veille le disque dur, c'est possible, pour éviter de gâcher de la batterie. Voilà. Donc là, la musique démarre. Bon, un petit avis. Les basses sont pas très bonnes. Et les aigus sont moyens. Mais en vrai, la qualité passe plutôt pour un ordi de cette époque.